on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet en Graffiti Girl. Je vous propose de suivre un petit peu les étapes que je vais faire pour réaliser un petit village, entre guillemets, d'Halloween pour un gros home déco. Donc, je ne veux pas vous montrer tout non plus. Je vous montrerai des petits bouts de toutes les étapes. Je vais surtout vous montrer un petit peu, voilà, sur quoi je suis partie et comment je l'ai fait. Je suis partie d'un grand support en bois qui fait 40 cm. Donc, c'est un plateau en bois, hein, basique. Et je vais vous montrer un petit peu le matériel que je vais utiliser. Donc, je vais le peindre avec de la peinture acrylique noire. Voilà, pour créer un décor. Ensuite, je vais créer, voilà, quelque chose au niveau du sol pour faire un peu comme des racines, voilà, avec de la laine. J'ai des petits cailloux noirs. Voilà, c'est des décos, des petites perles décoratives plates. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Il y aura une guirlande, en fait. Je vous montrerai, ça peut-être l'étape certainement même. Voilà, quand je vais le fixer, je vais l'agrafer à des endroits pour qu'elle soit sous mes petites maisons pour les illuminer. J'ai un petit champignon, voilà, que je vais venir mettre en couleur. Il restera le pied blanc, je pense. Mais par contre, le haut, je vais le mettre en couleur. J'ai des petites citrouilles, alors en qui se casse, là, en sorte de faïence. Enfin, pas faïence, je ne sais pas exactement ce que c'est, terre cuite, on va dire plutôt. J'ai une autre petite guirlande. Je vais voir, en fait, par rapport à la longueur, si j'ai assez avec une. J'en ai une avec des citrouilles, une avec des feuilles. Et je vais travailler du coup avec la collection Frisson Nocturne. Donc la nouvelle collection Graffiti Halloween. Voilà, je vous la remontre rapidement. Pour celles qui ne l'auraient jamais vue, elle est trop belle. Et je mettrai peut-être une petite touche aussi de la collection de l'année précédente, Lueurs Obscures, voilà, qui est toujours dispo sur la boutique si ça intéresse certaines. Moi, je l'avais beaucoup aimé. Dans l'idée, je vais faire une pierre tombale ici. Je vais vous montrer le tuto pour la fabriquer. Ça sera en espèce de coffrage avec la pierre tombale derrière. Donc, vous voyez, je me suis créé un petit décor pour faire ma pierre tombale. Voilà. Le socle derrière, vous verrez pas bien. Là, c'est un peu grand, mais voilà, qui sera ici. Et puis, on va fabriquer la petite boîte. J'y mettrai, je pense, la toile d'araignée et des choses comme ça qui vont ressortir par en dessous pour créer un décor. Et puis, on va faire des petites boîtes en cercueil. Donc, j'avais trouvé un gabarit il y a très longtemps. J'avais pris l'image, en fait, d'une boîte. Et je me la suis fait dans plusieurs tailles différentes. Je vous montrerai comment je les assemble, etc. Comment je les décore. Et puis, surtout, je vais venir les évider pour que ça fasse, voilà, comme des photophores, vous savez, les bougeoirs, les trucs à bougies où on voit à travers. Et en fait, je vais venir y créer un petit décor avec les rhodoïdes de la collection. Donc, je vais essentiellement, je pense, prendre ces deux-là. Et sûrement celui avec Jack. Voilà, enfin, le personnage qui ressemble à Jack Skellington. Je pense que je vais partir là-dessus. Et je vais aussi peut-être utiliser ceux de l'année précédente, de la collection Lueurs Obscures. Je pense que je vais venir détourer des petites chauves-souris. Parce que par exemple, là au-dessus, les petits personnages, ils n'ont pas de... Il n'y avait rien dans le décor. Donc comme je vais les mettre, je pense, dans le grand cadre, il faudra que j'ai quelque chose en dessus. Donc je pense que je vais venir détourer des petites chauves-souris. Parce qu'on peut le découper, hein, le rhodoïde, sans problème. Et puis j'en ferai certainement un avec peut-être la toile d'araignée et le petit personnage en superposition. J'ai pas encore vraiment décidé. Voilà, je vais vous montrer en tout cas comment on va en créer un ensemble. On va faire la petite boîte ensemble. Voilà pour ce que je vais faire. Je vais déjà commencer par peindre en noir mon support. Et comme ça, on pourra venir monter la déco. Alors, je vous ai montré un petit peu, j'ai aussi ça. Voilà, c'est de la mousse. De la mousse artificielle, voilà, qui ressemble un peu au lichen qu'on peut trouver dans les forêts. J'ai des petits rondins de bois aussi, parce que je voudrais faire un petit décor, voilà, qui soit aussi automnal, puisque Halloween, c'est en automne. Mais voilà, on va procéder par étapes. Déjà, je peins mon socle et je vous montre ce que ça donne. Alors, hors caméra, j'ai peint mon support. Je ne vous le montre pas parce qu'il n'est pas sec. On va faire une étape suivante en attendant. Par contre, j'ai peint mes petits champignons. Je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais vous voyez. Pardon. Je suis essoufflée, je suis enrhumée. J'ai mis de la peinture, mais j'en ai mis une couche assez épaisse. Et après, je l'ai fait un peu gonfler en le chauffant avec le heat gun pour qu'il y ait un peu de texture. Parce que pour celles qui ont déjà ramassé des vrais champignons, ils sont jamais tout lisses. Et surtout pas les amanites, elles sont pleines de petits picots dessus. Enfin, de petites... elles ont un effet un peu granuleux et du blanc. Alors, je n'ai pas mis de blanc. Peut-être que j'en rajouterai avec de la modeling paste par la suite. Mais pour l'instant, voilà, je les ai juste chauffés pour qu'ils soient un peu gonflés. Hop, on va passer à la suite. Donc, on va réaliser ensemble un des cercueils. Alors, moi, j'ai utilisé des gabarits. Vous pouvez en trouver un peu de partout sur Internet. Moi, le modèle, je l'avais
Je l'avais eu il y a très très longtemps. J'avais gardé l'image en fait et du coup je me le suis mis sur Word et je l'ai fait à différentes tailles. Donc là je les ai découpés dans du papier noir et on va faire ensemble, je vais vous montrer comment je plie, j'articule pour faire la boîte cercueil et comment je vais venir y intégrer mon rhodoïde dedans. Alors j'ai découpé hors caméra mon gabarit de boîte. Donc je le mets dans le même sens que l'autre. Juste pour une raison, c'est que vous le voyez, il y a des endroits, hop, voilà, où il y a des petites encoches où il faut venir découper un tout petit peu plus bas. Donc, je vais juste me faire la marque pour savoir jusqu'où je vais venir découper, faire l'entaille avec le ciseau. C'est juste en fait pour que ça soit, ça puisse se plier correctement. Donc là, je me suis fait les petites marques. Voilà, c'est tout bête, hein, mais ça vous permet du coup de pouvoir plier ensuite et marquer vos plis correctement. Hop, voilà. Il y a juste ces deux endroits, donc ici, là, ici où on va couper et ici. Voilà. Donc là, je reprends mon gabarit et je vais pouvoir venir faire mes petits plis. Donc je vais prendre mon plioir, hop, et je vais venir prendre une règle. Je vais prendre ma règle en métal plus lourde, c'est mieux, je pense. Et je vais juste vous montrer comment j'ai marqué les plis. Donc en fait, il faut essayer de se mettre le plus droit possible. Moi, c'est un outil comme ça que j'utilise, donc je me laisse un petit millimètre de décalage. Hop. Et ensuite, je viens marquer mon pli comme ceci. Voilà, donc là, j'ai fait le petit pli. Il ne me restera plus qu'à venir après ensuite le mettre à plat avec mon plioir. Alors moi j'ai pris un papier qui est pas trop épais, donc allez-y doucement quand vous le faites parce que sinon ça pourrait se déchirer au moment de l'assemblage. Et je vais venir faire ça tout du long à chacun des petits plis. Donc là, hop, on en a un aussi. Il faut bien que vous soyez au niveau de l'angle, sinon ça va vous gêner au moment du pliage. Vous voyez, ça fait une petite pointe ici. Il faut vraiment bien vous mettre à la pointe de chaque côté. Sinon, vos plis ne seront pas au bon endroit. Là, on a un pli qui va venir alors jusqu'à mon encoche. Donc, je la soulève légèrement. Je viens me mettre à l'angle. Et je vais pouvoir venir faire mon pli de côté. C'est ce qui va me permettre de fermer ma boîte en plus. Donc, celui-là, il est très important. Ensuite, celui du haut, pareil. Je me mets là où s'arrête le pli que je viens de faire. Hop, là on en a un ici aussi. En fait vous repartez du pli précédent quand c'est comme ça là et vous venez tracer pour avoir votre pli au bon endroit et ainsi de suite. À chaque fois je pars de là où s'arrête le précédent et je tourne, en fait c'est mon papier qui tourne au fur et à mesure pour venir, hop, alors celui-ci il faut que je me mette là où c'est découpé, hop, voilà comme ceci. Donc allez-y doucement, il faut prendre son temps, ça sert à rien de vouloir faire ça à 200 à l'heure parce que ça marche pas. Donc là il est légèrement en biais, hop, et donc là il ne me reste plus qu'à faire le pli central. Alors pour le pli central, tout bêtement, je ne sais pas si vous allez voir les tracés, mais on se met à l'angle ici et à l'angle où ça se rejoint pour cette partie là et on vient tracer tout droit. Et ça va vous faire l'épaisseur de la boîte en fait. Et ensuite, bah là, c'est tout simple. Hein, on se met dans le creux, dans la pointe de chaque côté. Et on vient tracer pour faire son pli. Donc là, j'espère que vous les verrez à la caméra. Mais voilà, on a fait tous nos petits plis de boîte. Maintenant, ma boîte, quand elle va être fermée, donc ça va se fermer comme ceci. Là, ce sera le dessus, je suppose. Je ne l'ai pas testé en plus, hein, c'est une bêtise, mais je n'ai pas testé. On va voir ensemble, je vais marquer mes plis. Ça sera fait de toute façon, après je vais devoir l'assembler et la coller. Donc vous marquez bien tous vos petits plis, vous insistez bien surtout sur les petits parce que là, oh, vous voyez, là je l'ai mal plié. Donc il faut y aller doucement, faire ce que je viens de faire parce que sinon vous allez abîmer votre boîte. Alors c'est sur l'arrière, c'est pas grave, mais c'est dommage d'avoir une marque de pliure qui n'est pas bonne. Hop. Alors en général, si vous avez bien marqué votre pli, ça se fait tout seul. Mais des fois, voilà, j'ai pas assez appuyé sur celui-là, vous voyez. Donc c'est important de bien prendre le temps
de tous les former, vos plis avant. Hop là. Donc, comment ça s'articule, ça? Lui, lui, lui. Ok. Donc là, ça tient comme ça. Là, ça passe en dessous. Alors, par contre, on n'a pas de petit rabat ici en haut. Je vais peut-être, moi, je pense que je rajouterai un petit morceau. Voilà. Je vais venir mettre du scotch double face à l'intérieur comme ceci pour les plaquer bien ensemble. Donc là, on est d'accord que ça va être le dessus de notre boîte. Donc, dans le dessus de notre boîte, je vais venir évider pour pouvoir venir fixer mon rhodoïde. Donc, c'est ça, surtout ça que je voulais vous montrer. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais prendre mon traceur. Hop. Je vais prendre mon tapis de coupe millimétré. Je vais me mettre bien droite. Et je vais tracer carrément à la règle un cadre d'1 centimètre tout autour. Donc là, je suis où? Donc là, l'angle, il est là. Je vais me mettre bien au bord. Voilà. Je veux essayer de faire à peu près quelque chose de propre. Donc, je vais me baser en fait sur les lignes comme ceci. Et je vais venir tracer. Est-ce que j'ai le même écartement partout? Ouais, ça me paraît bien. Ensuite, je vais venir faire pareil. Donc, je me mets le plus droit possible sur la base en fait. Ma base, j'essaie de la mettre droite. Et je vais venir faire à nouveau en me basant sur les interlignes comme ça. Hop. Là, c'est un peu trop large. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, c'est à l'œil aussi. Hein, c'est pas... on s'en fiche s'il y a un demi-millimètre de décalage. Vous voyez, finalement, je ne me sers même pas des lignes. Je fais à l'œil pour que ça fasse à peu près 0,7, 0,8. Je voulais à peu près d'espacement du bord, maximum 1. Pour qu'on voie quand même mon rhodoïde. Mais il faut que j'ai une bande où je puisse forcément les coller tout autour. Hop. Et je vais reprendre celui-là tracé parce qu'il est trop large en bas. Vous voyez, il partait trop loin. Hop, je vais le refaire plus droit. Voilà. Donc ensuite, je vais venir prendre un cutter et je vais venir tout simplement évider l'intérieur. Ah, j'ai oublié de faire le bas. Voilà, j'allais faire une bêtise. Donc en bas, il faut que j'enlève aussi. Ah, c'est peut-être un peu petit. Plutôt là, voilà. Hop. Et ensuite, il vous restera plus qu'à venir ouvrir l'intérieur du cercueil pour pouvoir y fixer le rhodoïde. Donc, je découpe le premier avec vous. Et puis après, je ferai hors caméra parce que c'est un peu long et il faut faire ça concentré. Alors voilà, j'ai fini d'évider ma boîte cercueil. Voilà ce que ça va donner, ce que ça donne une fois terminé. J'ai mis le double face à l'intérieur. Alors vous voyez, ça dépasse un peu à des endroits. Il faudra bien penser quand vous enlevez votre scotch, si ça vous arrive, de le replier à l'intérieur et de faire attention surtout que ça ne dépasse pas sur vos plis. Donc ensuite, je vais venir prendre le rhodoïde que je veux venir glisser à l'intérieur. Voilà, ce sera celui-ci, donc avec le couple d'amoureux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cercueil que j'ai vidé, qui du coup me donne à peu près la taille de ce que je vais avoir. Et je vais venir grossièrement, alors vraiment grossièrement, tracer autour. Alors je vais essayer de me positionner pour qu'en haut j'ai à peu près l'espacement qui me reste. Et là je vais tracer à l'œil, voilà, comme ceci. Histoire de dire, alors ça marche pas le stylo dessus, comme par hasard. Bon. On va faire encore plus simple. Je vais le découper comme ça à la main. En même temps, avec mon support autour. Donc je vais essayer de laisser au moins ça autour de marge de mon cercueil pour que je puisse venir le coller. Je recouperai après, une fois que je l'ai positionné sur la boîte, si jamais j'ai été trop généreuse en termes de marge autour pour le fixer. J'essaie de me baser à peu près sur l'épaisseur que j'ai laissé. Voilà. Je pense que là, on doit être pas mal. Hop. Voilà, là, on est bon.
Et maintenant, je vais venir voir si ça rentre dans mon petit espace. Je regarde le bon côté. Alors, en hauteur, en largeur, on est nickel. Il est juste un petit peu trop large de ce côté-là. Donc, je vais venir enlever juste 1 ou 2 mm. Voilà. Là, ça devrait être nickel. Hop là. Il ne doit plus dépasser nulle part. Non, impeccable. Donc maintenant, j'ai plus qu'à venir enlever la protection. Je vais enlever ce truc rose parce que vous verrez mieux sur un fond blanc. Oups. En essayant de ne pas faire de bêtises. Voilà. Ouais, je pense que sur le fond blanc, ça sera quand même plus visible que sur ce fond rose. Très rose d'ailleurs, qui agresse un peu les yeux. Hop. Donc là, j'avais vu que ça dépassait un petit peu mon scotch, donc je vais venir le rabattre. Vérifier que partout, il ne dépasse pas. Là, vous voyez, c'est un peu le cas. Donc, j'hésite pas à venir, hop, le replier vers l'intérieur. Et après, on est nickel. Donc, vous regardez bien le côté du rhodoïde, parce qu'il y a un côté où on le voit moins bien que l'autre. C'est lequel? Non, c'est là. Voilà, ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me caler ici et ici. Et voilà, on a fabriqué notre petite boîte photophore. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à venir coller au fur et à mesure chaque partie de la boîte. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du scotch un peu plus gros. Hop. Je vais venir le positionner sur un bord. Après, je rabats l'autre côté. Faut pas que ça se colle avant, sinon ça marche pas. Je viens bien me mettre à fleur. Et je vais scotcher comme ceci. Alors bien sûr, après, je vais mettre des renforts, etc. pour que ça se tienne vraiment bien. Mais dans un premier temps, je vais venir l'assembler comme ceci, avec du scotch. Après, je pense que je me ferai des petits coins, quelque chose comme ça, pour bien tenir ma boîte et que dans le temps, elle ne rebouge pas. Là, pareil, je me mets bien à fleur et je plaque. Voilà. Ensuite, pour venir avoir notre lumière à l'intérieur qui va faire notre effet de photophore, je vais voir la taille, en fait, hop, je vais défaire ça. Voilà. Je vais dérouler la petite guirlande que je vais utiliser. Elles sont vraiment pas très longues, donc du coup, je pense que je vais en utiliser plusieurs. J'en avais pris plusieurs, de toute façon. Voilà, je vais venir voir la taille de ma feuille. Tout simplement parce qu'il va falloir que j'ai un trou à l'intérieur pour pouvoir la passer. Il faut qu'elle puisse rentrer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir faire une encoche. J'aurais peut-être pas dû assembler le haut avant. Je vais faire une encoche. Je découpe sur ma table. C'est une grosse bêtise. Et oui, voilà, je fais des bêtises. Hop. Je viens d'esquinter toute ma table. On se fait un gros trou, mais... Voilà, je fais une encoche comme ceci, histoire de pouvoir passer à l'intérieur ma petite feuille. Je vous montre juste, hein, je ne vais pas la fixer tout de suite, voilà. Il faut que vous arriviez à passer dans le trou votre feuille pour qu'elle ressorte en fait à l'intérieur. Et du coup, ça vous fera la lumière qui va illuminer votre cercueil. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'était les étapes de construction des maisons cercueils. Maintenant, on va passer à la déco de notre socle, en gros, hein, de notre base de structure de village. Alors, j'ai avancé un petit peu ma déco hors caméra pour mon home déco. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Mon petit cercueil est là. Bon, il n'est pas collé, hein, vous inquiétez pas, c'est normal, il bouge. Je l'ai juste, en fait, positionné à sa place. Je vais juste, hop, déplacer la caméra comme ça, vous verrez. Voilà, le petit cercueil, il est là. Il faudra juste, voilà, que je mette des piles dans la petite guirlande pour vous montrer le rendu une fois allumé. On va juste s'occuper, là maintenant, tout de suite, de réaliser la boîte pierre tombale. Hop. Donc, pour faire notre petite boîte, donc là, j'ai découpé, je vous avais montré, hein, je m'étais imprimé un gabarit de pierre tombale. J'ai découpé dans un des papiers de la collection Frisson Nocturne l'image de cette petite famille un petit peu sinistre. Voilà, je l'ai montée en 3D pour donner du volume. Et pour ce qui est de créer la base de la pierre tombale,
Et bien tout simplement, on va prendre un morceau de papier comme ceci. Où est-ce que j'ai mis les mesures? Bon, bah, je ne retrouve pas mes mesures, c'est pas grave, je vais vous les donner comme ça. Donc la bande en elle-même, elle fait 30,5 de long, donc la page en totalité. On va faire un premier pli à 3 cm, puis un pli à 14,5. Ouais, c'est ça, 14,5. Un pli à 17,5 et un dernier pli à 29 cm. Et on aura donc 1,5 cm ici de rabat. Et ensuite, tout simplement, il ne vous reste plus qu'à venir coller ces deux parties-là ensemble. Alors après, vous pouvez venir mettre un petit tiroir. Moi, je veux faire sortir une petite bestiole de dedans, ou un monstre, ou un squelette, je ne sais pas encore. Mais voilà, je veux faire sortir quelque chose, donc je ne vais pas mettre de boîte, mais vous pouvez vous fabriquer un petit tiroir ensuite. C'est très très simple à faire. Donc là, je me mets bien à fleur. Hop. Et voilà. Ma petite boîte tombe est prête. J'ai plus qu'à la mettre, voilà, bien à plat. Et derrière, on n'aura plus qu'à venir positionner comme ceci notre socle. Voilà. Alors, je ne sais pas encore comment je vais le coller. Je pense que je vais me faire une petite patte de fixation de chaque côté avec une chute de papier. Tout simplement, je vais venir prendre dans une chute. Je vais venir me découper un petit morceau. Je vais le faire avec vous comme ça, c'est fait. Hop. Je vais reprendre ce morceau-là. Il doit être pas mal en longueur. Je vais juste le recouper proprement. Et je vais venir me faire un rabat pour en bas. Donc, je vais voir à peu près à quelle largeur ça fait. Hop, ici. Donc, je vais me couper tout droit. Il est même un peu large. Hop, et après, je vais me faire deux petites pattes pour les côtés. Donc, qui feront 3 cm de hauteur à peu près. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, je prends mon petit outil pour faire du pliage. Je vais le plier en deux. Je vais me marquer un petit pli au milieu. Alors, c'est approximatif le milieu, hein, je m'en fiche si c'est pas pile poil. Hop. Voilà, comme ceci. Ouais, j'ai pas vraiment pas plié au milieu, c'est pas grave. Hop. Ensuite, je vais venir mettre du scotch dessus. J'avais pas pensé au système de fixation, vous voyez, c'était... J'ai pensé à créer ma pierre tombale, mais j'ai pas pensé à comment faire tenir la stèle derrière. Je pensais au début faire une encoche, mais du coup, ça l'a réduit en taille, c'est un peu dommage. Donc là, je viens positionner cette partie-là sur ma plaque. Je recouperai si ça dépasse un peu. Je choisis un côté où je me mets vraiment à fleur. Et puis, je recouperai ce qui vient de dépasser. Donc, vous voyez, là, il y a un tout petit décalage. Hop, parce que j'ai coupé voilà, à la main. Et ensuite, je viens mettre une petite bande de double face en bas. Hop. Et je vais faire pareil pour les côtés. Donc, je vais regarder par rapport à la hauteur de ma boîte. Aïe, je me coince les doigts dans le ciseau. Je me mets à la hauteur de ma boîte. Je recoupe un tout petit peu plus petit. Hop. Et du coup, je reporte sur celui-ci. Alors, c'est à l'œil. Hein. Franchement, j'ai pas pris de mesure ou de choses comme ça. Et là, je vais carrément faire le pli à la main parce que je vois à peu près où est le milieu. Et c'est pas pile poil, on s'en fiche. Pareil, je marque mon petit pli. Je viens mettre du scotch des deux côtés. Et on va pouvoir assembler notre pierre tombale. Donc là, je vais me couper 4 petits morceaux. 1, 2, 3 et 4. C'est pas grave si ça fait pas pile la longueur, hein, on s'en fiche. C'est juste pour la maintenir en place. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là, je vais venir coller de chaque côté. Hop. Donc je me mets bien à fleur pour pas que ça dépasse. Je fais pareil de l'autre côté. Hop là. Hop. Et voilà. Là, normalement, on devrait pouvoir le faire tenir sans problème. Ouais, nickel. Allez, j'enlève le scotch partout. L'avantage, c'est que comme je peux passer la main à l'intérieur, je pourrais venir le coller bien comme il faut par l'intérieur. Donc, je me mets d'abord à fleur en bas. Avec un très léger décalage, forcément. Hein, sinon, ben, ça va forcer. Et ensuite, je rentre les côtés, je passe la main à l'intérieur et je viens plaquer. Hop. Et voilà.
ma petite stèle pierre tombale est faite. Ah, ça s'était collé dedans. Hop. De toute façon, après, je vais mettre un petit point de colle en plus, je pense. Et ensuite, alors, je vais jeter ça parce que ça va me gêner. Hop. Voilà. Hop. Je reprends mon support. Avec quoi je vais coller? Je pense que je vais coller avec de la colle liquide. Je serai sûre que ça tienne au moins. Hop, donc là, je viens de mettre de la colle. Il m'en reste plus. Mes filles ont une fâcheuse manie de me voler mes colles en permanence. J'avais la Craftelier, j'avais un grand pot de colle. Vous savez, de la colle, ce qu'on appelle la colle vinylique. Mais elle a disparu. Hop là. Donc maintenant, je viens placer ma pierre tombale à sa place. Et voilà. C'est terminé. J'ai plus qu'à venir glisser à l'intérieur de la toile d'araignée. Voilà, que je vais faire dépasser en fait à l'avant. Par le devant, elle ressortira à plat. Comme ceci. Alors, on va essayer de ne pas prendre l'endroit où c'est pas joli. Voilà, qui ressortent comme ça. Je vais venir en prendre pour mettre un petit peu sur le dessus. Hop. Ça me colle de partout au doigt. Un petit peu de spray. Alors, c'est de la colle en bombe. Hop. Je vais venir mettre ma toile d'araignée dessus. Comme ceci. Comme on a envie, hein. C'est pas un concours de beauté. Et par-dessus, je vais venir mettre ma grosse araignée pour terminer mon décor. Donc, je vous remontre un petit peu tout. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Et puis, bien sûr, je vais vous mettre après quelques petites photos. Comme ça, vous avez les visuels de la structure toute terminée une fois que j'aurai ajouté les petits éléments de déco manquants. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!